Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui se veut un tutoriel d'un fichier Excel traitant de la retraite. Ce fichier a été bâti dans le seul but de fournir un outil permettant à l'utilisateur d'estimer et de faire un suivi des sommes dont il disposera durant sa retraite et de proposer une séquence de distribution de ces sommes selon différentes sources. Même si de base la conception du fichier semble faite pour des personnes bénéficiant du régime de retraite des employés du réseau de la santé, des services sociaux, de l'éducation ou de la fonction publique du Québec, il peut être utilisé par n'importe qui, prévoyant ou non bénéficier de revenus d'un régime de retraite de l'employeur. Je dois d'abord remercier Nancy Santos pour l'aide qu'elle m'a octroyée dans la réalisation de certaines fonctions d'Excel. Mettons les choses au clair avant de partir. Je ne suis pas un planificateur financier et je donne ici aucun conseil. Je suis un comptable agréé qui ne fait que rendre disponible un outil permettant de faire des estimations reliées au suivi et à la répartition annuelle des sommes qui seront disponibles durant une période de retraite. Ce fichier et l'information qu'il contient sont fournis en l'état et sans aucune garantie, notamment en ce qui concerne leur intégralité, leur exactitude, leur actualité et l'absence de contrefaçon. L'auteur n'est en aucun cas responsable envers qui que ce soit des dommages ou préjudices directs, particuliers, accessoires, punitifs ou indirects, ou des pertes de bénéfices ou de revenus résultant de l'utilisation de l'information obtenue de ce fichier, ou résultant de la confiance accordée à cette information, et ce, même si l'auteur a été préavisé de la possibilité de tels dommages ou préjudices. L'information figurant dans ce fichier n'a pas de valeur de conseil et ne devrait être utilisée qu'à la lumière de l'avis d'un professionnel compétent. Ce fichier vous permettra de prévoir deux situations, soit l'estimation des sommes qui vous seront disponibles à la retraite lorsque vous êtes en phase de préparation à la retraite, soit un suivi des sommes qui vous sont réellement disponibles lorsque vous êtes à la retraite et que les montants vous sont connus. Dans les deux cas, ce fichier vous propose une séquence de répartition de l'utilisation de ces montants. Ce fichier demande de connaître les montants dont vous disposez selon deux sections, les revenus de retraite et la valeur des placements que vous avez. Dans les revenus de retraite, on parle d'un régime de retraite provenant du travail, la Régie des rentes du Québec, la pension de sécurité de vieillesse. Pour les valeurs de placement, les valeurs qui se retrouvent dans un RIR, un régime enregistré d'épargne retraite, un compte enregistré libre d'impôt, un CELI, ou des épargnes. Commencez par utiliser vos épargnes, ensuite faire des retraits dans votre REER et finalement sortir les sommes qui sont accumulées dans votre CELI. Donc, vous aurez le choix de faire une séquence RIR épargne CELI ou épargne RIR CELI. Regardons le fichier, comment est bâti le fichier. Dès l'ouverture du fichier Excel, vous verrez apparaître une feuille avec cette icône dessus. Donc, il faut s'assurer que les macro-commandes d'Excel sont activées parce que tous les calculs à l'intérieur du fichier se font à partir de macro-commandes en Excel, donc elles se doivent d'être activées. Si jamais votre installation Excel n'accepte pas d'emblée les macros, vous verrez apparaître un message vous donnant un avertissement de sécurité et vous offrant d'activer les macros. Vous devez cliquer sur le bouton d'activation. Il est possible qu'Excel donne aussi un avertissement de sécurité demandant d'activer le contenu. Vous devez cliquer le bouton afin de pouvoir utiliser le fichier. Donc,
Vous devez dire à Excel, oui, on veut activer le contenu et oui, on veut activer les macros. Après vous êtes assuré que les macros sont activés, cliquez simplement sur l'icône de la tirelire pour accéder. Vous serez alors amené à l'onglet dans lequel vous trouverez une déclaration relative aux droits d'auteur, mais aussi à 3 boutons vous offrant des choix. Un premier qui est lié à la présentation vidéo, cette présentation vidéo-là. Donc, si vous voulez la revoir quand vous utilisez le fichier, vous cliquez sur le bouton pour accéder au tutoriel de présentation, cliquez ici. Donc, sur le rectangle vert, vous cliquez dessus, il y a un lien qui va s'ouvrir directement dans YouTube et vous allez pouvoir écouter la vidéo que vous écoutez présentement. Un bouton vert qui dit « Cliquez ici pour faire un budget », donc qui est lié à un onglet servant à faire un budget. Et un troisième bouton qui est « Cliquez ici pour débuter les calculs », donc qui est lié directement à l'onglet sommaire où s'effectuent tous les calculs. Si on commence par aller voir de quoi a l'air l'onglet « Budget », c'est un budget pur et simple. Cet onglet vous permet de faire un budget mensuel de diverses sections de dépenses à partir des sommes nettes d'impôts qui vous seront nécessaires pour vivre et ainsi obtenir le montant après impôt nécessaire durant votre retraite. Vous avez différentes sections. Présentement, il apparaît qu'une section, mais il y a 4 ou 5 sections où j'ai mis des items que vous avez évalués. Vous avez à inscrire dans les cases grises le montant mensuel que vous avez besoin. Exemple, versement hypothèque ou de loyer, frais de condo, taxes municipales, vous mettez ce que ça vous coûte mensuellement. Et donc, vous avez 4 ou 5 sections avec des autres dans chacune. S'il y a des items que vous voulez faire ressortir qui n'apparaissent pas dans le budget, vous pouvez vous servir des sections autres pour ajouter. Quand vous aurez complété ce budget-là, on va avoir la totalité de ce budget-là va nous donner ce que vous estimez avoir besoin pour vivre à partir du moment où vous êtes à retraite. Donc, en cliquant sur le bouton « Cliquez ici pour débuter les calculs », on vous amène à l'onglet « Calcul », l'onglet que voici. L'onglet se présente ainsi. Vous aurez à y indiquer certaines données personnelles. Partout où vous verrez un point d'interrogation, vous pouvez cliquer sur l'icône et accéder à l'onglet « Aide » qui vous donnera une brève description du paramètre qui lui est associé. Donc, il y a une feuille dans Excel qui s'appelle « Aide » et à chaque fois que vous voyez un point d'interrogation, vous pouvez cliquer dessus et le paramètre sur lequel correspond le point d'interrogation vous sera expliqué davantage. Regardons, toujours dans le mode calcul, regardons la section âge. Donc, l'entrée des données nécessaires au calcul débute par 3 données essentielles, soit l'identification de l'âge actuel de l'utilisateur, de son espérance de vie et de l'âge auquel il prévoit commencer sa retraite. Ce n'est pas très joyeux comme estimation, mais c'est obligatoire pour estimer la durée de la retraite. Choisir à l'aide du menu déroulant dans les cases grises là, où on voit le mot « Choisir ». Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir un menu déroulant. Vous pouvez choisir l'âge que vous désirez avec le menu déroulant ou inscrire directement la donnée, l'âge que vous voulez pour l'âge que vous avez présentement, l'âge jusqu'à laquelle vous prévoyez vivre et l'âge que vous prévoyez au moment de la retraite. Si vous êtes en mode prévision, cette donnée-là est importante. Donc, si vous avez 45 ans aujourd'hui et que vous prévoyez prendre votre retraite à 65 ans, le fichier va faire ses calculs à partir de 65 ans, du moment que vous allez prendre votre retraite. Mais il considère que les montants, on va voir plus loin, que les montants identifiés de Régie des rentes et de pension de vieillesse, les montants aujourd'hui sont connus. Donc, si vous avez 40 ans,
les montants sont connus quand vous avez 40 ans. Si vous dites prendre votre retraite à 65 ans, dans 25 ans, on espère que les montants de régie des rentes et de pension de sécurité de vieillesse seront pas les mêmes. C'est qu'il va avoir le fichier, va les indexer, va les augmenter entre l'âge que vous avez présentement et l'âge de la retraite. On va le voir un peu plus loin. Lorsque la section âge est complétée, le fichier vous dira qu'en mode prévision, aussitôt que vous aurez identifié les montants prévus de Régie des rentes du Québec et de pension de sécurité de vieillesse, le fichier vous fera une proposition à savoir à quel âge il serait financièrement avantageux de débuter à recevoir les prestations de Régie des rentes et de pension de sécurité de vieillesse. Section des revenus de pension standard, soit Régie des rentes et pension de sécurité de vieillesse. Les encaissements de Régie des rentes sont basés sur des prestations calculées en fonction des cotisations que vous et vos employeurs avez payées pendant que vous étiez sur le marché du travail. Ces prestations sont établies pour être normalement versées à 65 ans, mais sont accessibles à partir de 60 ans. Si vous désirez obtenir des prestations avant l'âge de 65 ans, elles seront réduites d'un certain pourcentage selon le nombre d'années d'anticipation, et ce, pour le reste de votre vie. Il est aussi possible d'en retarder l'encaissement jusqu'à 72 ans. Alors, le montant établi pour vos 65 ans sera bonifié d'un certain pourcentage pour chaque année de report, et là aussi, cette bonification sera faite pour le reste de votre vie. Donc, Retraite Québec, il dit la Régie des rentes, le montant de Régie des rentes, il est établi, il est basé sur l'âge de 65 ans. Ils établissent le montant pour l'âge de 65 ans. Toutefois, ils permettent de le prendre en n'importe quand entre 60 ans et 72 ans. À 72 ans, on est obligé de le prendre. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils disent, si tu le prends avant 65 ans, de 60 à 65, on va venir réduire ton montant pour le reste de ta vie. Et si tu attends après 65 ans, mais pour chacune des années que tu vas attendre, on va venir faire un certain pourcentage de bonification. Pension de sécurité de vieillesse maintenant. La pension de sécurité de vieillesse est un régime universel financé à même les recettes fiscales du gouvernement, ce qui signifie que vous n'y cotisez pas directement, mais que vous le payez à même vos impôts versés au gouvernement fédéral. Tous les Canadiens et Canadiennes qui satisfont aux conditions relatives à la résidence et au statut juridique y ont droit, sans tenir compte de la situation financière de chacun. Pour simplifier les calculs, le fichier ne tient pas compte que l'utilisateur puisse avoir droit au supplément de revenu garanti, à l'allocation ou à l'allocation survivant. La pension de sécurité de vieillesse est disponible à partir du moment qu'on atteint l'âge de 65 ans, mais le début des encaissements peut être reporté jusqu'à l'âge de 70 ans. Encore là, chaque année de report amène une bonification au montant de la prestation qui sera reçue. Donc, Régie des rentes, on peut commencer à la prendre à 60 ans avec une pénalité, ou on peut attendre après 65 ans et bonifier le montant, alors que la pension de vieillesse, on ne peut pas la prendre de façon anticipée, mais on peut là aussi attendre après 65 ans et bonifier le montant. Pour remplir cette section, on doit d'abord estimer quels seront les taux d'indexation qui seront appliqués aux prestations de Régie des rentes et de pension de sécurité de vieillesse au cours des prochaines années. En utilisant le menu déroulant dans la case grise, en utilisant ce menu déroulant-là, vous avez besoin de choisir un taux d'indexation. Vous n'avez pas de boule de cristal, nous non plus, mais vous pouvez mettre le taux que vous voulez et changer, faire des hypothèses. Vous mettez les taux que vous pensez que c'est raisonnable de mettre, autant pour l'indexation à chaque année de la Régie des rentes que de la pension de sécurité de vieillesse.
Si vous faites des calculs en mode prévision, donc si vous prévoyez prendre votre retraite, vous n'y êtes pas à retraite, mais vous prévoyez la prendre dans quelques années, vous devez inscrire les montants maximum de régie des rentes et de pensions de sécurité de vieillesse qui sont disponibles pour l'année civile où vous faites les calculs. En cliquant sur le drapeau du Québec, vous serez transporté à la page web permettant d'obtenir l'information et sur le drapeau du Canada à la page permettant d'obtenir l'information nécessaire pour la pension de sécurité de vieillesse. Finalement, si votre revenu est supérieur à un certain seuil, vous serez appelé à rembourser une partie ou la totalité de la pension de sécurité de vieillesse, que vous utilisiez en mode prévision ou le mode suivi, vous devez inscrire ce seuil. Ici aussi, en cliquant sur l'icône du drapeau du Canada, vous serez amené à la page web de Service Canada vous donnant l'information à inscrire. Pour la Régie des rentes, vous pouvez mettre le maximum autorisé si vous pensez qu'au moment de la retraite, vous allez avoir assez cotisé à la Régie des rentes pour aller chercher le maximum. Sinon, vous pouvez obtenir auprès de Retraite Québec quelles sont vos contributions et quel montant de Régie des rentes vous aurez à 65 ans. Vous pouvez mettre ce montant-là qui vous est personnalisé ou prendre le maximum qui est donné sur la page qui fait le lien. À partir du moment où ces informations sont inscrites, le fichier fera une recommandation à savoir à quel âge il est le plus rentable de débuter à recevoir la Régie des rentes et la pension de sécurité de vieillesse. Donc, à partir du moment où vous avez identifié votre âge, votre espérance de vie, l'âge au moment de la retraite, les taux d'indexation que vous estimez raisonnables et les montants de Régie des rentes et de pension de sécurité de vieillesse, les calculs vont se faire en se disant, pour une personne dont l'espérance de vie est de 85 ans, en choisissant le taux de 1,5 comme taux d'indexation pour la Régie des rentes, l'âge idéal pour son encaissement est 68 ans pour un montant mensuel de 2082, tandis qu'avec un taux d'indexation de 2% pour la pension de sécurité de vieillesse, l'âge de 68 ans serait la plus rentable pour débuter à recevoir ces prestations, soit un montant de 1079 $. Donc, vous pouvez choisir les montants que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces recommandations-là. Tout ce que ça vous dit, c'est si vous voulez financièrement, là, c'est 68 ans dans ce cas de mon exemple. Financièrement, c'est 68 ans qui est l'âge idéal, la plus rentable, financièrement. Mais si vous pensez que vous allez avoir besoin de cet argent-là avant l'âge de 68 ans, ben, vous mettez l'âge que vous voulez, vous choisissez l'âge que vous voulez pour commencer à le recevoir. Ce n'est qu'une recommandation. En mode prévision, à partir des choix d'âge que vous aurez faits, le fichier estimera les prestations que vous devriez recevoir au montant de la retraite et fera varier ces montants en fonction des âges auxquels vous avez indiqué commencer votre retraite. Donc, dépendamment de ce que vous choisissez, si vous regardez, là, on a dit mettons qu'on est en 2025 et qu'on a dit dans nos données financières, si je recule, on a dit qu'on prenait notre retraite dans 10 ans. On est à 50 ans, on va prendre notre retraite à 60 ans. On a sorti les montants ici de 1433 en 2025 et de 728. Dans 10 ans, en prenant le taux d'indexation qu'on a identifié, dans 10 ans, on arrive à 1663 pour la Régie des rentes et 887 pour la pension de sécurité de vieillesse. Mais ces montants-là, c'est à 65 ans. Donc, si vous avez choisi, comme c'est le cas, à 68 ans puis à 69 ans, je n'ai pas suivi les recommandations, ben, le montant de 1663, si vous attendez, il va être bonifié et il va représenter 2082. Et le 887,
si au lieu de le prendre à 65 ans, vous attendez à 69 ans, il va être augmenté à 1143. Si vous faites les calculs en mode suivi, soit à partir des montants qui sont connus, vous n'avez pas à inscrire ces données. Vous devez simplement inscrire les montants dans la colonne connue, autant pour le régime des rentes que pour la pension de sécurité de vieillesse. Mais vous devez indiquer un taux d'indexation aussi, mais vous avez que inscrire ces montants-là. Vous n'avez pas besoin d'estimer les montants. Vous les connaissez. Si vous êtes en mode suivi, vous savez le montant que vous recevez pour la régie des rentes et vous savez le montant que vous recevez pour la pension de sécurité de vieillesse. Section des besoins financiers maintenant. On doit aussi identifier le montant après impôt que vous estimez vous être nécessaire pour vivre. Si vous avez rempli l'onglet « Budget », le montant total du besoin annuel qui s'y trouve sera reporté automatiquement, autant en mode prévision qu'en mode suivi. Sinon, vous devez inscrire le montant que vous estimez avoir besoin directement dans la case appropriée. Peu importe le mode utilisé, vous devez choisir aussi un taux d'indexation qui sera appliqué à ces besoins nets d'impôt année après année pour tenir compte au minimum de l'inflation. Donc, ici, le montant d'indexation, si vous choisissez, vous dites que vous avez besoin de 40 000 $ pour vivre, ce 40 000 $-là, si vous mettez un taux de 2 %, à chaque année, pour l'année 1, il va prendre 40 000, pour l'année 2, il va prendre 40 000 plus 2 % et il va augmenter de 2 % à chacune des années. Donc, vous avez l'obligation d'inscrire un pourcentage d'indexation. Regardons, section revenus de pension. Si au moment de la retraite, vous bénéficierez des prestations du REGOP ou RRPE, il est possible dans cette section d'en estimer les montants qui seront reçus. Quand on parle de REGOP et de RRPE, ce sont les régimes de retraite du gouvernement du Québec pour la santé et les services sociaux, pour le monde de l'éducation, pour la fonction publique en général. On est capable d'estimer ces montants en donnant quelques chiffres. On voit ici, on dit « Inscrivez seulement le nombre d'années aux fins de calcul qui vous seront attribuées au moment de la retraite. » Donc, vous inscrivez ou vous choisissez le menu déroulant le nombre d'années au moment de la retraite à 60 ans, parce que vous avez identifié votre retraite à 60 ans, le nombre d'années attribuées pour calcul que vous aurez, selon les relevés du REGOP ou du RRPE, et la moyenne des 5 années où vous aurez eu le salaire le plus élevé. Le fichier fera le calcul et inscrira le montant directement dans la case. Si vous recevez déjà des prestations de régime de pension REGOP ou RRPE ou autres, inscrivez le montant dans la colonne « Connu » directement et finalement, estimez un taux d'indexation qui sera appliqué à ces revenus de pension au cours des années à venir. Là aussi, on va inscrire, comme on l'a fait avec le régime des rentes et la pension de sécurité de vieillesse, on va venir inscrire un taux d'indexation, soit le taux qui va être appliqué pour augmenter la retraite, que ce soit le REGOP, RRPE ou tout autre revenu. Section placement maintenant. En plus des prestations de régime des rentes, de pension de sécurité de vieillesse et de régime de pension d'employeur, il est possible que vous ayez des économies sous formes diverses au moment de prendre votre retraite. Si vous êtes en mode prévision, vous devez estimer quelles seront ces sommes, alors que si vous êtes en mode suivi, ces sommes vous sont connues. Vous devez donc inscrire ces montants aux endroits appropriés: régime enregistré d'épargne retraite, épargne dans série, épargne non imposable, et sans oublier de venir aussi choisir un taux de... Là, on va parler plutôt d'un taux de rendement. Votre RIR, votre CELI et vos épargnes non imposables, ils vont faire un rendement annuel. Vous allez prévoir un rendement annuel. C'est pour ça qu'ici, vous allez établir un taux
un pourcentage. Ce pourcentage-là, ça va être plus un pourcentage de rendement, un taux de rendement, qu'un taux d'indexation. Tel que spécifié précédemment, les calculs peuvent être effectués selon deux séquences de retrait de placement, en cliquant sur l'un ou l'autre des boutons. Le fichier calculera les retraits nécessaires pour chacun des placements, année après année, en fonction du montant annuel après impôt nécessaire pour vivre que vous avez identifié et des prestations que vous recevrez de régie des rentes, de pension de sécurité de vieillesse et de pension d'employeur. Le cœur du calcul du fichier, c'est de faire quoi? C'est d'aller calculer sur une base annuelle combien vous allez recevoir de régie des rentes, combien vous allez recevoir de pension de sécurité de vieillesse, combien vous allez recevoir de pension d'employeur, REGOP ou autre, et de comparer la somme de ces trois montants-là avec le besoin que vous avez identifié pour vivre. Si vos revenus de pension sont supérieurs à ce que vous avez identifié pour vivre, c'est pas compliqué. La différence entre les deux, le fichier va le traiter comme si c'était un placement. Il va aller augmenter vos placements non imposables. Si la somme de ces trois montants-là est inférieure au montant que vous avez identifié comme besoin, c'est là qu'il va aller piger dans vos épargnes. Épargne RIR, après ça, épargne ou CELI. Dans la séquence, avec le bouton de gauche, RIR, épargne, CELI, il va commencer par aller piger dans votre RIR. Quand il n'aura plus dans le RIR, il va aller dans l'épargne. Quand il n'y en aura plus dans l'épargne, il va aller dans le CELI. Ou, selon l'autre séquence, la séquence qu'on voit ici à droite, au lieu de commencer par le RIR, quand s'il vous manque d'argent, il va commencer par aller piger dans l'épargne pour combler le manque à gagner, ensuite le RIR, ensuite le CELI. Et ce calcul-là, il va le faire année après année. Dans notre exemple, on a dit, je commence ma retraite à 60 ans et je vais mourir à 85. Ben, pour les 25 ans, il va faire ce même calcul-là, année après année, aller voir c'est quoi la pension, c'est quoi la régie des rentes, c'est quoi la pension de sécurité de vieillesse et c'est quoi le besoin pour chacune des années et compenser avec RIR épargne CELI ou épargne RIR CELI. C'est le cœur, le calcul du fichier. Il y a aussi la possibilité d'inclure dans le calcul d'autres revenus. On voit ici, il y a une colonne qui s'appelle « Autres revenus ». Certaines personnes voudront obtenir des revenus additionnels durant leur retraite, durant toute leur retraite, durant quelques années de la retraite, au gré de chacun. Le fichier permet d'inscrire le total annuel des revenus imposables qui seront prévus en plus des revenus qu'on a déjà tenus en compte. Donc, les revenus qu'on a déjà tenus compte, pension de sécurité de vieillesse, régie des rentes, pension d'employeur. Le fichier tiendra compte de ces autres revenus au moment de calculer les besoins de retrait de placement. Je viens de vous dire qu'il va aller calculer la régie des rentes, la pension de sécurité de vieillesse et la pension d'employeur. Et si vous avez d'autres revenus pour une année, il va additionner ce quatrième montant aux trois autres pour comparer à besoins que vous avez identifiés et identifier si est-ce que j'ai besoin d'aller piger dans les épargnes, dans le RIR ou dans le CELI. Donc, il va tenir compte comme argent disponible l'année où vous allez avoir d'autres revenus imposables. Ça peut être des revenus d'emploi, ça peut être des revenus d'entreprise, ça peut être la portion imposable de gain en capital, ça peut être des dividendes, etc. Donc, il y a une section qu'on voit, une colonne qui s'appelle « Autres revenus » où on peut mettre année après année les montants imposables qu'on considère qu'on va gagner durant ces années-là. Ces montants doivent être identifiés dans la colonne « Autres revenus » de la section imposable sur la ligne représentant l'âge au moment de ces gains. Il y a aussi une section qui va s'appeler « Autres encaissements non imposables ». Donc, ça se peut qu'au cours de votre retraite, vous fassiez des encaissements d'argent non imposables. Par exemple, le solde disponible après la vente d'une résidence principale, un héritage ou la portion non imposable d'un gain en capital. Donc,
tous ces genres de montants-là, vous pouvez les identifier dans une colonne qui s'appelle « Autres encaissements ». Ces montants doivent être identifiés dans la colonne « Autres encaissements » de la section « Non imposables » sur la ligne représentant l'âge au moment de ces encaissements-là. Vous pouvez donc identifier les montants ainsi disponibles aux années en question. S'il y a lieu, le fichier se servira de ces montants pour combler le manque à gagner par rapport au montant de besoins identifiés pour cette année-là. Et s'il y a un excédent, cet excédent-là sera rajouté au compte d'épargne sans incidence fiscale. Autrement dit, si vous dites « je commence ma retraite à 65 ans, mais à 72 ans, je pense que je vais vendre ma maison puis je vais m'en aller dans un condo ». La vente de la maison sur le montant qui va être disponible non imposable sur la vente de la maison, je vais venir dans l'année où je vends ma maison, je vais venir identifier ce montant-là et le fichier va en prendre compte cette année-là comme étant un montant disponible avant d'aller piger dans le retraite, dans le RIR ou dans d'autres choses, et l'excédent va aller s'additionner au placement sans incidence fiscale. Si vous avez inscrit les montants dans la section « Autres revenus » ou « Autres encaissements », vous devez demander au fichier de refaire les calculs en cliquant sur le bouton approprié ici aussi. Donc, RIR épargne CELI ou épargne RIR CELI pour qu'il tienne compte des montants que vous avez mis de revenus additionnels ou d'encaissement. Après chaque calcul, selon la séquence voulue, le fichier montrera un résumé du total des revenus bruts, de l'impôt et du revenu net qui deviendra le revenu disponible pour vivre. La section de variation des besoins financiers pour vivre. Les derniers paramètres potentiellement utilisables dans ce fichier-là sont ceux relatifs au montant annuel après impôt nécessaire pour vivre. Le montant identifié dans les paramètres initiaux sera indexé d'année en année en fonction du taux qu'on a choisi, taux d'indexation qu'on a choisi. Toutefois, il se peut que l'utilisateur identifie des âges auxquels il voudrait faire varier ce montant de façon différente. À ce moment, la colonne « Montant désiré à la retraite » permet d'inscrire un montant différent pour un âge donné. Mais, notez que pour l'année suivant le changement, le fichier indexera le nouveau montant qu'on a identifié et non le montant utilisé antérieurement. On doit donc inscrire un nouveau montant dans la ligne suivant l'année où on a fait le changement, sinon le changement sera indexé d'année en année. Par exemple, si à 67 ans, j'avais 42 500, à 68 ans, je dis, je vais changer de taux, ça va me coûter 40 000 $. Donc, j'ai besoin de 43 350, c'est-à-dire le 42 500 que j'ai identifié pour à 67 ans, plus 2%, ça me fait 43 350. À ma ligne de 68 ans, je vais venir dire, ça me prend 83 350. À 69 ans, si je ne fais pas d'autres changements, c'est ce 83 350-là qui va être indexé de 2%. Donc, à 69 ans, l'année qui suit l'année du changement, il faut que je vienne lui dire, je vais avoir besoin de, pas de 80, j'ai plus besoin du 40 000, mais avoir besoin de 44 200, mettons, qui va être l'indexation du montant que j'avais. Après avoir inscrit un ou des nouveaux montants sur une ligne dans cette section de colonne-là, on doit refaire les calculs afin que les prévisions en tiennent compte. Regardons les utilitaires maintenant. L'utilisateur pourra ensuite faire de nombreux scénarios et, selon diverses hypothèses, le bouton vert avec les flèches de recyclage effacera les calculs en conservant les paramètres initiaux, donc l'âge, le montant de régie des rentes, le montant de pension de vieillesse, les taux d'indexation, les taux de rendement, les montants de placement, tout va rester pareil, seulement la portion calcul qui va être modifiée,
ou le bouton bleu avec le signe de recyclage, lui qui efface tous les paramètres. Finalement, le bouton bleu avec une imprimante et vert avec une disquette permettent l'impression et la sauvegarde. Ce fichier vous permet de faire autant de scénarios que vous désirez avec différentes hypothèses. Un tutoriel vous explique le fichier et son fonctionnement. Vous n'avez pas besoin de connaître Excel, seulement quelques chiffres connus ou estimés à inscrire et quelques boutons à cliquer. Il est important de savoir que les calculs supposent que toutes les dettes sont complètement payées ou que les versements associés à celles-ci, donc à ces dettes-là, sont tenus compte dans l'estimation des montants après impôt nécessaires durant la retraite. Donc, si vous avez des dettes que vous remboursez, que ce soit une hypothèque, des dettes de carte de crédit ou de paiement d'auto, n'importe quelle dette, n'importe quel genre de dette, vous êtes mieux de les mettre dans votre budget comme faisant partie du montant après impôt nécessaire durant la retraite. Ce montant-là, faites-lui inclure les paiements d'emprunt que vous avez à faire pour qu'il en tienne compte. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez toujours me rejoindre par courriel à l'adresse gbernatchez en un mot en commercial gmail.com ou par texto, par message texte au numéro 514-941-2099. Le présent fichier et son contenu sont protégés par le droit d'auteur et, sauf indication contraire, sont la propriété exclusive de Gilles Bernatchez Incorporé. Sous réserve des dispositions stipulées ci-dessous, aucune partie de celui-ci ne peut être utilisée, copiée, reproduite, publiée, transmise, distribuée ou modifiée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et aucune œuvre dérivée ne peut être créée sans l'autorisation écrite de son auteur, Gilles Bernatchez Incorporé. Les seules personnes autorisées à utiliser ce fichier sont celles qui se l'ont procuré auprès de l'auteur. À ce moment-là, celui-ci vous autorise à l'utiliser sous réserve du respect des conditions suivantes. Le fichier ne peut être utilisé qu'à des fins informationnelles et non commerciales. Le fichier ne peut être utilisé en vue d'en tirer des revenus qu'avec l'autorisation écrite expresse de l'auteur. Le fichier et toutes ses impressions doivent indiquer par la mention expresse des crédits ou du droit d'auteur qu'ils ont été utilisés avec l'autorisation de l'auteur. Toute copie du fichier ou de partie de celui-ci est assujettie aux restrictions mentionnées sur la présente page et est présumée comporter ces restrictions. Maintenant, transportons-nous dans le fichier Excel où on va faire un exemple sur l'utilisation du fichier. Commençons par ouvrir le fichier Excel. Donc, dans mon cas, de base, mon fichier Excel accepte mes macros, donc il ne me pose pas la question. J'arrive à cette première page-là. Je clique sur le logo de la tirelire. Il m'amène à une page où on a une première page avec la liste des droits d'auteur. Après, vous avez 3 boutons en vert plus foncé. Un premier pour accéder au tutoriel de la présentation. Cliquez ici. Donc, ce bouton-là, si je clique dessus, vous allez être amené directement dans YouTube aux vidéos que vous regardez présentement. Donc, vous allez pouvoir retourner directement au fichier que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si je vais dans ce bouton ici, qui est cliqué pour faire un budget, on va aller à l'onglet budget où on va voir qu'on a la possibilité de faire un budget. On voyait dans la présentation PowerPoint qu'il y avait une section qui était le logement, mais il y a aussi vie quotidienne, transport, vacances et divers. Donc, vous pouvez inscrire dans les sections grises ici. Vous pouvez écrire dans les sections grises les autres, le libellé que vous voulez, et inscrire le montant mensuel dans la colonne mensuelle.
Donc, pour l'exemple ici, on va dire, nous, rien de spécial, là, on va dire d'hiver, et on va dire, disons, 3 500 $ mensuellement, 42 000 sur une base annuelle. Si j'avais d'autres montants mensuels dans les autres différentes sections, le fichier additionne toutes ces sections. Ici, c'est le total de la section d'hiver. Il va additionner le total de toutes les sections et il met un pourcentage ici pour chacune des sections. Là, comme j'ai simplement mis 3 500 dans le d'hiver, 100% est dans mon d'hiver. À partir de cette feuille-là, la feuille budget, on peut cliquer pour débuter les calculs. Mais à la page d'ouverture ici, si j'avais cliqué ici pour débuter les calculs, ça va à la même place. Cliquez ici pour débuter, on va aller directement à l'onglet où sont les calculs. Donc, je clique. J'arrive à l'onglet où vont se faire la majorité des calculs. On voit que le 42 000, qui est le total ici de mon budget, mon besoin annuel, mon montant annuel nécessaire au moment de la retraite, j'ai établi que ce serait 42 000. Le fichier le reporte tout de suite à la ligne montant après impôt nécessaire durant la retraite. 42 000, que je sois en mode estimation ou en mode suivi, il me met le 42 000. Quand on voit une case qui devient avec un fond rouge, ça veut dire qu'on doit obligatoirement mettre un montant. Ici, il s'agit du taux d'indexation qu'on veut qu'il soit appliqué sur le montant de 42 000 qu'on a établi. Aujourd'hui, on établit 42 000, mais combien on pense qu'avec le temps, il faut qu'on l'augmente pour au moins être capable de suivre l'inflation? Disons 2 %. Donc, on va choisir 2 % comme taux d'indexation. Ensuite, on va aller mettre les âges. Quel âge avez-vous présentement? Disons que présentement, j'ai 55 ans. Je prévois vivre jusqu'à 85 ans et prendre ma retraite à, disons, 60 ans. Aussitôt que la section des âges est remplie, le fichier vous dit ici, en mode prévision, choisissez des taux d'indexation aux lignes Régie des rentes et pensions de sécurité de vieillesse. Donc, ces lignes-là ici, il dit choisissez des taux d'indexation ici et le montant maximum de Régie des rentes et de pensions de sécurité de vieillesse, donc les montants ici. Et le fichier vous fera une proposition à savoir quand débuter de recevoir la Régie des rentes et la pension de sécurité de vieillesse. Souvenez-vous, dans le début du vidéo, je vous disais que la pension de sécurité de vieillesse, vous pouvez l'avoir à 65 ans, mais vous pouvez la retarder jusqu'à 70 ans. Alors que la Régie des rentes, normalement, elle est disponible à 65 ans. Le montant qui est établi, c'est pour 65 ans. Si on la prend avant, à partir de 60 ans, on a le droit de la prendre. Si on la prend avant, on est pénalisé du montant. On a une retenue, si on veut, ou une diminution du montant pour chacune des années qu'on la prend avant 65 ans. Et du même coup, si on retarde après 65 ans, on a un boni. Donc, quand est-ce que je devrais demander ma Régie des rentes, puis quand est-ce que je devrais demander ma pension de sécurité de vieillesse, le fichier est capable de vous faire une recommandation où c'est le plus rentable financièrement. Tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est à quel taux on pense que la Régie des rentes, exemple ici, va être indexée. Donc, le taux d'indexation, disons qu'on met 1,5. On est conservateur, on dit ils vont nous l'indexer de 1,5 à tous les ans. Et la pension de sécurité de vieillesse, un petit peu plus, mettons, je dis n'importe quoi, 2,2 %. Après ça, on va aller chercher, on est en 2025 cette année, peu importe l'âge, ça. Présentement, on est à 2025. On va aller chercher le taux maximum de Régie des rentes. Si on n'a pas le maximum de Régie des rentes parce qu'on n'a pas gagné assez au cours des années pour toujours avoir payé le maximum de gains assurables, Retraite Québec peut nous donner notre montant. Sinon, on clique sur le drapeau et on est capable de voir qu'on va être amené à la page de Retraite Québec. On voit ici le calcul de votre rente de retraite. Donc, on voit à 65 ans,
zéro pénalité, aucun ajustement, ni en plus ni en moins. On voit que la rente maximum à 65 ans, c'est 1433, alors que la rente moyenne qui est payée, c'est 717. Donc, vous avez le choix, ou vous prenez le 717, ou vous prenez le 1433, ou vous prenez, si vous êtes capable, c'est encore mieux, demandez à Retraite Québec votre propre montant de rente, de régie des rentes à 65 ans, et partez-le, travaillez-le avec ça. Nous, on va travailler avec le 1433 pour l'instant. Donc, je retourne à mon fichier Excel. On va dire 1433. C'est mensuel. Hein? Ici, la pension de sécurité de vieillesse, même chose. Je clique sur mon drapeau de Canada. Il va me dire, si vous avez entre 65 et 74 ans, vous allez avoir un montant de 728 et 67, alors que si vous avez 75 et plus, vous allez avoir 800 et 44. Donc, on va dire 728. Je retourne à mon fichier Excel. Même si on a vu que le montant différait selon notre âge, en bas de 75 ans ou au-dessus de 75 ans, on va quand même marquer le 728, qui est le montant avant 75 ans, et le fichier va tenir compte, rendu à l'année de notre 75e anniversaire, le fichier va augmenter le montant de pension de sécurité de vieillesse. Il va l'augmenter automatiquement de 10%. En mettant le 728, on a la recommandation ici qui dit « Pour une personne dont l'espérance de vie est de 85 ans, c'est ce que je lui ai donné, en choisissant un taux de 1,5 comme taux d'indexation de régie des rentes, c'est ce qu'on a mis ici, l'âge idéal pour son encaissement est de 68 ans. Donc, l'âge idéal serait 68 ans. Pour un montant de 1933, tandis qu'avec un taux d'indexation de 2,2 pour la pension de sécurité de vieillesse, c'est ce qu'on a mis, l'âge de 68 ans serait la plus rentable pour débuter à recevoir ses prestations, soit un montant de 987 par mois. Si je disais 68 ans ici aussi, j'aurais 987. Donc, le fichier, ce qu'il fait, il dit, si aujourd'hui, c'est 1433, je prends ma retraite dans 5 ans, donc en 2030, il indexe à 1,5 le 1433 de 2025 à 2030, ce qui fait 1544. Et ce 1544-là, comme je ne le prends pas à 65, je le prends à 68, les 3 années bonifient de 1544 à 1933. Même calcul pour la pension de sécurité de vieillesse. Mon 728 en 2025 va devenir 812 si je l'indexe à 2,2% pendant les 5 prochaines années. Et si mon 812, je ne le prends pas à 65 ans, je le prends à 68 ans, il va devenir, avec la bonification, 987 par mois. C'est comme ça qu'il va faire ses calculs. Il fait cette recommandation-là, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Je peux dire, ma pension de sécurité de vieillesse, ça va être 69. Bien, en mettant 69, il a augmenté mon montant ici, qui était de 987. Si je le mets à 69 ans, il bonifie à 1045. Le montant de 812 reste là, mais il me donne une bonification qui est supérieure à celle de 68 ans. Il reste un montant ici à inscrire, le montant maximum estimé par la pension de sécurité de vieillesse sans remboursement. La pension de sécurité de vieillesse, il y a un maximum annuel que quelqu'un peut gagner sans devoir rembourser. Si on clique sur le drapeau du Canada, ici, là, on va sur la page de Service Canada et on voit que le montant va être de 90 997. Donc, c'est ce montant-là qui est le seuil. Ce seuil-là, si on va venir le reporter ici, donc 90 997 aujourd'hui, il va l'indexer pour dire qu'en 2030, ça correspond à 101 457. Et si les revenus
annuels sont supérieurs à 101 457, le fichier va calculer la retenue de pension de vieillesse qui va être faite. Donc, le remboursement va être calculé à même les impôts. C'est sur le rapport d'impôt que le remboursement se fait. C'est que quand il va calculer les impôts, il va tenir compte si jamais on dépasse le 101 000. Ensuite, ici, on dit le nombre d'années au REGOP. Mettons que mes années au REGOP, j'ai eu 31 ans de participation au REGOP pour le calcul. Et disons que j'ai une moyenne salariale de 78 000. C'est ce que je prévois. Là, je suis toujours en mode estimation. Donc, c'est ce que je prévois que quand je vais arriver à 60 ans pour prendre ma retraite, m'avoir 31 ans pour le calcul et 78 000 de moyenne. Ces montants-là, on est capable de les avoir sur le relevé de Retraite Québec par rapport au REGOP ou au RPE. Le calcul est fait et il me dit ça va me donner 31 434. Vous avez peut-être entendu parler aussi que à 65 ans, il y a une synchronisation qui est faite entre la Régie des rentes et le REGOP. On vient diminuer le REGOP, pas du montant total de la Régie des rentes, mais d'un certain montant. Et peu importe si on a pris la Régie des rentes à 60 ans ou qu'on la prend à 70 ans, la synchronisation est faite avec le montant qu'on aurait dû recevoir à 65 ans. Il ne tient pas compte qu'on l'a pris d'avance ou qu'on l'a retardé. Le fichier va faire les calculs et quand il établit le montant ici de 31, la synchronisation avec la Régie des rentes est faite. Là aussi, on a vu que la cellule est devenue rouge, donc mon revenu de pension, ça va être quoi l'indexation que je veux qu'il soit appliqué? Disons que ça va être 1,9 %. Dans l'autre section, c'est la section des placements. Donc, si j'ai du RIR, des placements de RIR, disons que j'en ai au moment de la retraite. Là, je prévois ma retraite, j'ai 55 ans. Je prévois qu'à 60 ans, je devrais avoir 75 000 dans mon RIR. Dans mon CELI, je devrais avoir 100 000. Et en épargne non imposable, je devrais avoir 40 000. Là aussi, il me demande, là, on parle plus d'indexation, on parle de rendement. Combien tu penses que ton RIR va faire de rendement? On va espérer qu'il va faire 2,5 % à tous les ans. Donc, 2,5. Mon CELI, j'aimerais ça. Je prévois que j'ai les bons investissements, il va faire 3. Et mon placement libre d'impôt, lui, va être plus conservateur. Je vais dire qu'il va faire 1 %. Ça, on est toujours en mode estimation. Donc, j'ai 55 ans, je vais prendre ma retraite à 60. J'estime. Un coup que j'ai fait ces estimations-là, je suis prêt à faire les calculs. Le fichier, il y a les données pour faire le calcul. J'ai deux choix ici. Les boutons de « Je veux qu'ils prennent mon RIR, mon épargne et mon CELI » ou « Mon épargne, mon RIR, mon CELI ». Débutons avec « RIR, épargne, CELI ». Je clique sur le bouton et je vous le laisse rouler pour que vous voyez un peu le temps que ça prend. Le fichier a fini ses calculs et il me dit ici, à 60 ans, comme j'ai dit que je prenais ma retraite à 60 ans. Donc, à 60 ans, je n'ai pas de régie des rentes ni de pension de sécurité de vieillesse parce que j'ai dit que je les prenais à 68 et 69. 68 et 69. J'ai aucun montant pour régie des rentes, puis je vois que je commence à l'avoir à 68 ans pour le RIR et 69 ans pour la pension de sécurité de vieillesse. Mais la première année, exemple, j'ai 31 434 de pension. Il va venir me l'augmenter de 1,90. Il va me l'augmenter à tous les ans. Comme je lui ai dit que j'avais besoin de 42 000 pour vivre, il va aller piger dans mon RIR. Il va avoir besoin de prendre 19 040
parce que j'ai dit Rire épargne CELI. Le 31 000 de revenus de pension n'est pas suffisant pour atteindre le 42 000 que j'ai besoin. Donc, il faut qu'il aille chercher 19 000 piastres 0,40 de Rire. Il va additionner les deux ensemble. Ça va me donner un total brut de 50 000 avec 8 400 d'impôts et il va me rester 42 000 qui correspond au montant que j'ai besoin. L'année suivante, il va faire la même chose. Un petit peu plus de revenus de pension. Donc, il a besoin du Rire parce qu'il y a des indexations. Là, si je veux voir ici le montant, mon montant que le besoin de la première année était 42 000. La deuxième année ici, c'est 42 840. Donc, pour avoir 42 840, ma revenu de pension est à 32. Il faut qu'il aille chercher 19 000 de Rire. La troisième année, même chose. La quatrième année ici, là, on voit que tout ce que j'avais de Rire, il est allé chercher, puis il en manquait encore. Donc, il est allé piger dans mon épargne. Il est allé chercher 1240 piastres dans mon épargne pour totaliser un revenu brut de 53 000 avec un impôt de 9 355. L'impôt est simplement sur les revenus de pension et le Rire. Pour arriver au montant qu'il a besoin, c'est-à-dire le besoin de cette année-là qui était de 44 571. L'année d'ensuite, j'ai simplement mon revenu de pension. J'ai pas encore commencé à toucher à mes revenus de régie des rentes et de pension de sécurité de vieillesse. Donc, je vais aller piger dans mes épargnes un 15 000 avec mon 33 000 de revenus de pension qui va me donner le 45 000 que j'ai besoin. L'année d'ensuite, m'avoir 16 000. Après ça, ici, je vais avoir mangé mon épargne. Je vais aller piger dans mon CELI. Donc, cette année-là, l'année de mes 66 ans, il va prendre 35 000 de revenus de pension, plus mon épargne, plus le solde de mon épargne, parce que j'en ai plus, là, il l'a pris à travers les années, plus il va aller chercher 10 000 dans mon CELI pour arriver à un net après impôt de 47 000 qui est mon besoin. L'année d'ensuite, j'ai plus d'épargne. Il va chercher 17 000 dans mon CELI pour ajouter aux 35 000 là, pour arriver aux 48. Et cette année-là, l'année de mes 68 ans, là, je suis allé chercher du Régie des rentes, qui est imposable. Avec mon revenu de pension, il a eu besoin d'aller me chercher 1131 dans mon CELI pour arriver à un net de 49 qui est mon besoin. Fait qu'il va faire ça tout le long. On voit que après ça, ici, là, j'ai plus de Rire parce qu'il l'a mangé, j'ai plus d'épargne, puis mon CELI, je n'ai plus besoin parce que en faisant ma revenu de pension de vieillesse, plus ma régie des rentes, plus ma pension, je suis correct toujours pour rencontrer le montant que j'ai établi. Même que si on regarde l'année de mes 69 ans, là, quand je vais chercher les deux, et ma pension de sécurité de vieillesse et ma régie des rentes, ben, j'ai 73 000 avec un impôt, je vais chercher un net de 56 000, alors que j'ai besoin de 50 000. Le 6 000 qui fait la différence, le surplus de liquidité, dans le fond, que j'ai, ben, ce qu'il fait avec, c'est qu'il va le mettre directement dans mon épargne. Il va venir augmenter mon épargne. On voyait que mon épargne, ici, je l'avais toute mangée, j'étais à zéro. Ben, là, il est venu mettre le 6 500 dans mon épargne. Et à tous les ans, on voit qu'il y a un 5-6 000 piastres de plus que le besoin. Ça fait que tout ce qu'il fait, c'est qu'il va l'accumuler dans mon épargne et il va venir calculer de l'intérêt qu'il va venir rajouter au revenu de l'année pour m'imposer dessus d'année en année. Et on va voir que la dernière année, l'année de mon 85 ans, l'année que je suis supposé mourir, dans mon épargne, on va être rendu à 89 000 d'accumulé. Mon CELI, avec les intérêts, on va avoir accumulé 160 000. Donc, les revenus de pension de la dernière année, plus la régie des rentes, plus la pension de sécurité de vieillesse, plus mes épargnes, plus mon CELI, moins l'impôt, il va rester 321 000 après impôt. C'est ce qui me fait ressortir ici. Il me dit, selon les paramètres de calcul, vos héritiers recevront 321 856 au moment de votre décès à 85 ans. Juste pour le plaisir, si on faisait, ici on a fait Rire, épargne, CELI, si on faisait épargne, Rire, CELI.
Donc, on lui disait, quand tu vas manquer d'argent, là, comme exemple au début, va piger dans l'épargne au lieu de piger dans le rire. Tu iras piger dans le rire après, quand tu n'auras plus d'épargne. Donc, si je le fais calculer, là aussi, je le laisse calculer en temps réel pour que vous voyez le temps que ça prend à faire les calculs. Ça prend un petit peu de temps à faire les calculs. Donc, on voit que la première année, il n'est pas allé piger dans mon rire, il est allé tout de suite dans mon épargne. J'avais 40 000 d'épargne. Il est allé, dans les 3 premières années, manger mon épargne tout de suite en partant. Après, il est allé fouiller dans mon rire. Quand j'ai manqué de rire, il est allé dans mon CELI. Et c'est la même chose. Et on voit que là, il va rester 372 000. Selon cette méthode-là, il va rester 372 000 à mes héritiers au moment de mon décès. Aussi, on a parlé de la colonne ici « Autres revenus ». Pour les fins de l'exemple ici, disons que je prévois que durant les 3 premières années de ma retraite, donc à 60, 61, 62 ans, je devrais être capable d'avoir un emploi à temps partiel et gagner à peu près 10 000 $ par année. Donc, je prévois pour les 3 premières années un 10 000 $. Et je refais le calcul. Là, le fichier, ce qu'il va faire, c'est, au lieu de prendre 19 000 $ de rire, je m'attends à ce qu'il prenne 9 000 $ de rire parce qu'il va avoir un 10 000 $ de revenu là qui va venir augmenter mon revenu de pension. C'est que mon calcul, effectivement, ici, il a diminué mon rire. Et il y en a la deuxième année, c'était pareil. Il a pris moins de rire la 3e année, alors qu'ici, je ne travaillais plus, il a pris plus de rire. Donc, il a tenu compte partout de ça. Et là, au lieu d'avoir 321 000, à mon décès, il va rester 363 000. Donc, je peux venir mettre dans l'année que je veux. Je peux dire que j'arrête pendant 2 ans, puis je vais aller rechercher un autre 10 000 à 66 ans. C'est pas important. Il va faire les calculs. Il va en tenir compte l'année où je vais donner les revenus. Aussi, on a parlé d'autres encaissements. Si je disais qu'à 72 ans, je prévois vendre ma maison et qu'il me reste 300 000 de liquidité dans les poches, un coup que je vais avoir vendu ma maison à 72 ans. Je fais 300 000 je mets 300 000 d'encaissement à la ligne de mes 72 ans. Je refais le calcul. Le fichier ici, il va aller tout simplement, parce que j'en aurai pas besoin, il va aller l'ajouter à mes placements pour l'année. Si on regarde ici, mon 300 000, ce qu'il a fait, si j'ouvre ici, je vois que mon année, là, ici, il est allé dans mes épargnes, il est allé augmenter mes épargnes de 300 000. Plus le montant, j'avais un excédent d'encaissement. Donc, il me restait 19 000 dans mes épargnes. Dans l'année en cours ici, je vais chercher 8 000 plus le 300 000. Donc, 308 000 qui vient ajouter aux 19 000 qui me restait. Il me reste 327 000 de disponible. Et les autres calculs vont tenir compte. Ça fait que si j'avais dans les autres années, besoin d'aller fouiller dans mes épargnes pour atteindre le montant, il ferait la job, il y aurait le montant dans les épargnes. La colonne ici, montant désiré. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Si je disais que on va fermer ça pour qu'on voit mieux. Si je disais qu'à 67 ans, mettons, je dis m'avoir besoin de changer d'auto. Mon montant, je vais le laisser ouvert. Mon montant nécessaire à cet âge-là, c'est 48 000. Quand je passe du 42 de la première année, indexé, le besoin de l'année, c'est 48. Et là, je dis m'avoir besoin d'un auto. Puis je prévois que ça va me coûter 40 000 $. Donc, je vais venir marquer 88 244 pour cette année-là.
Et tout de suite, quand vous voyez ici là, que je suis rouge, c'est rouge, ça devient rouge, c'est parce que le montant de l'année est inférieur aux besoins. C'est vrai là, mais je vais faire le calcul. J'ai de l'argent. Donc, on voit que là, il a augmenté mon besoin à 88 000. Il est allé me chercher de l'argent dans mon CELI, en plus de ça, pour atteindre le 88 244 que j'ai besoin. Toutefois, ce que je vous disais, c'est qu'il faut faire attention. Comme j'ai mis 88 000 ici, c'est le 88 000 qui va indexer. J'ai dit, mes besoins, tu vas me les indexer de 2% par année. Là, il va prendre, si je ne viens pas recorriger, lui, il prend le 88 000. Ici, on voit que le besoin, il prend mon 88 000 puis il l'indexe de 2%. Donc, si c'est pas ça que je veux, si je veux revenir à la normale, mettons, je vais dire, c'est 51 000 que j'ai besoin. Là, je vais y mettre 51 000. Je vais refaire le calcul. Et il va prendre le 51 000 pour cette année-là. Et les années suivantes, on voit ici, là, il va indexer le 51 000 que j'ai établi là. Il va venir le mettre pour l'année et il va établir le besoin des autres années à partir du 51 indexé et non à partir du 88. Et je pourrais refaire la même chose, que je vais avoir besoin d'un autre auto ici. Au lieu d'avoir 58, là, on va payer 100 000, donc je vais avoir besoin de 108 000. Je refais un calcul. Donc, il est venu chercher mon 108 000, mais il continue à indexer. Là, disons que je vais avoir besoin de 60 000. Je refais mon calcul et il va venir réindexer à partir de 60 000 mon besoin, faire mes calculs pour les années qui me restent avec à partir de 60 000 pour cette année-là. C'est ça la prévision. Pas plus que ça. Vous pouvez, si vous n'avez pas d'autres revenus, vous n'en mettez pas. Si vous n'avez pas d'autres encaissements, vous n'en mettez pas. Si vous ne prévoyez pas, ben, le montant à la retraite, c'est rare que ça va être fixe avec une indexation. Peut-être que vous allez prévoir que, rendu à 80 ans, mettons, vous allez, ou quand vous allez vendre votre maison, ici, là, quand vous allez vendre votre maison à 72 ans, ben peut-être que vous allez vous en aller en condo, puis que ça va vous coûter plus cher. De 55 000, je vais l'augmenter d'un loyer de 25 000 par année, que ça va me coûter plus. C'est que je vais avoir besoin de 80 000 pièces pour vivre à partir de là. Et là, comme ce 80 000 pièces-là, ça va être pour le restant de mes jours, parce que je vais louer le condo jusqu'à ma mort, ben là, je ne viens pas le corriger, je viens augmenter. Avant, j'avais besoin de 54 000, mais là, parce que j'ai vendu ma maison et que je loue un condo, ben mon besoin est passé de 54 à 80. Je refais mon calcul, et là, probablement que ma couleur rouge va disparaître ici. Je vais pouvoir changer d'auto rendu là, mais ici, bon, mon 60 000, là, peut-être qu'il va être rendu à plus que... Il va être rendu peut-être à 85, parce que je vais avoir loué mon condo. Je le remets, je refais mon calcul. Donc, vous voyez la flexibilité du fichier. En tenant compte des paramètres qu'on lui a donnés, là, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, voilà ce que ça va faire. Tu vas avoir de l'argent pour faire ton achat d'auto ici. Si tu vends ta maison là, puis que ça te coûte 25 000 $ par année de condo là, ça va être correct. Tu vas être capable, tu vas avoir assez d'argent pour vivre avec ça. Tu vas pouvoir changer un autre auto à 75 ans. Et quand tu vas décéder, il va quand même te rester 192 000 $ pour tes héritiers. Ça fait que si tu avais
n'importe quoi, une autre dépense à faire ou d'autres revenus qui arrivaient durant là, tu peux les rajouter et refaire les calculs. Les deux dernières colonnes ici, là, vous avez le taux effectif et le taux marginal. Le taux effectif, c'est le taux réel d'impôt que vous avez à payer sur votre revenu imposable. Le total de l'impôt sur le total de vos revenus imposables, ça vous coûte ce pourcentage-là pour les années en question. Le taux marginal ici, le taux marginal, c'est ce que vous coûte la dernière pièce. Donc, on a un système d'imposition qui est par palier. Donc, le dernier palier, c'est ici, même si ça vous coûte, exemple, ici 24,15 d'impôt global, les dernières pièces vous coûtent 36,12 %. Vous avez remarqué que les points d'interrogation que je vous parlais pour l'aide, là, pour n'importe lequel, si on prend exemple, ici on clique sur jusqu'à quel âge on prévoit vivre, le fichier nous amène à cet onglet-là, à une ligne qui donne un peu plus d'explications. On voit que, exemple, je suis allé chercher à Statistique Québec, que même si au Québec, la statistique dit que l'espérance de vie, c'est 80,6 pour un homme et 84,4 pour une femme, ces statistiques varient en fonction de l'âge que tu as. Quand on dit l'espérance de vie pour un homme, c'est 80,6, ben, c'est un homme qui vient au monde. Un mâle qui vient au monde, son espérance de vie, c'est 80,6. Mais si j'ai 70 ans, mon espérance de vie est de 85,6. Parce que je me suis rendu jusqu'à 70, j'ai plus de chance. Ceux qui ont 70, en moyenne, ils meurent à 85 pour un homme puis 88 pour une femme. Donc, si quand vous préparez votre retraite, vous avez 50 ans, ben, vous pouvez dire que vous avez une espérance de vie de 83 si vous êtes un homme, 86 si vous êtes une femme. Mais si vous le faites en continu et que vous avez 70 ans, ben, l'espérance de vie, là, elle peut varier. Revenons à mon sommaire. Tout ce qu'on a fait là comme calcul, on faisait la prévision en disant voilà ce qu'on prévoit faire en fonction des données qui sont disponibles. Mais je vous dis que je peux prendre mon fichier en mode connu aussi. Connu dans le sens que je connais mes montants. Donc, quel âge vous avez présentement? Mettons que j'ai 67 ans. Mon espérance de vie, je vais voir ici, à 67 ans, mon espérance de vie, 85, mettons qu'à 85, je suis bon. C'est que je garde mon 85, l'âge au moment de la retraite, comme je le calcule, j'ai 67 ans, je vais venir mettre 67 ans aussi. Ce que ça fait, c'est que j'ai vu qu'à 67 ans, le montant que je reçois, c'est 1433. Disons que je reçois le maximum. Ben, c'est connu. Je connais ce montant-là. C'est plus important ici. Ces montants-là, c'est pour déterminer l'estimation. Ces âges-là, c'est pour déterminer l'estimation. Mais à partir du moment où je reçois, ben, c'est facile de dire, je le sais que c'est 1433 que je reçois par mois. Ma pension de vieillesse, ben, c'est la même chose. Je sais le montant que je la reçois, c'est 728 $. Fait que comme mes montants sont connus, ici, mon 42 000, c'est ce que j'ai établi dans mon besoin, mais je pourrais décider que c'est d'autre chose que 42 000, puis venir le changer. Mon montant de pension, je le connais, je le reçois présentement. Mettons que c'est 34 000. Mon régime enregistré d'épargne retraite, je prévoyais qu'il soit à 75 000, mais présentement, je suis en retraite et je sais que le sol qui me reste, c'est 70 000. Le sol qui reste dans mon CELI, c'est 125 000. Et mon épargne non imposable est rendue à 75 000. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser mes calculs. Toute ma partie des calculs ici a été remis à zéro. Et je vais recalculer. Là, il va prendre en considération, parce qu'il y a des données dans la colonne connues, il va prendre en considération les informations qui sont dans la colonne connue et non celles qui sont dans estimation.
Donc, on voit que il a considéré mes revenus. Ici, là, une chose à tenir compte, c'est que à 71 ans, la loi dit qu'on doit commencer à retirer notre régime enregistré d'épargne retraite. Et obligatoire, il y a un retrait de 5,28% à 71 ans et à chaque année, après 71 ans, le taux de retrait obligatoire augmente. C'est pour ça que le fichier en tient compte. C'est ce qu'on appelle un FAIR ici. Donc, même si tu n'as pas besoin pour arriver à ton total, si on regarde ici, là, on arrive quand même avec un excédent. À toutes les années, on a un excédent, mais on prend du rire pareil parce qu'on est obligé de le sortir, notre rire. Tout ce que ça fait, ça vient augmenter notre excédent. On paye de l'impôt sur le rire. Le 4000 qui est ici, on a payé de l'impôt dessus. Et après tout ça, il reste 6000 de surplus de liquidité dans l'année qui va aller augmenter mes épargnes, qui va aller se cumuler dans mes épargnes. Donc, c'est la portion, et c'est ce que je voulais vous faire comprendre ici, là, que le rire, il va aller piger dedans, même s'il n'a pas besoin, à partir de 71 ans. Et cette règle-là, de retrait obligatoire du rire à partir de 71 ans, c'est pas seulement dans le modèle suivi, c'est aussi dans le modèle prévision. Que ce soit en prévision ou en suivi, c'est pas important. C'est une règle de la loi de l'impôt. À partir de 71 ans, besoin, pas besoin, on doit retirer un minimum de notre rire en le transférant en fer. C'est pas le cas pour le CELI, c'est pas le cas pour les épargnes. On voit ici, il vide juste la dernière année, l'amener de votre 85 ans. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc, avec le fichier, vous pouvez donc faire varier à peu près tous les paramètres pour créer des nouveaux scénarios et voir comment ça se déroule en faisant calculer le fichier avec différents scénarios. Vous allez avoir différents résultats. Finalement, vous pouvez toujours me rejoindre à l'adresse courriel calculretraite en un mot avec un S à calcul à gmail.com ou par texto au 514-941-2099. Là-dessus, bon calcul!